Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez le titre, aujourd'hui nous allons aborder le résumé du premier chapitre du roman autobiographique La botte à merveille, qui est écrit par Ahmed Sefraoui, l'un des fondateurs de la littérature maghrébine en expression française. Dès les premières lignes de cette histoire, on découvre qu'il y a un narrateur adulte qui souffre de l'insomnie et de la solitude. Ce narrateur adulte va nous faire une sorte d'une rétrospection, d'un retour en arrière, d'un flashback. Un flashback vers un petit enfant âgé de 6 ans qui s'appelait Sidi Mohamed. Il était en train de dresser un petit piège pour attraper un moineau afin de l'avoir comme compagnon. Cette histoire, bien sûr, se déroulait dans l'ancienne Médina de Fès. À son retour, il va nous faire une description de Dar Chouafa. Cette description, alors, elle était du bas vers le haut. Premièrement, il va commencer par le rez-de-chaussée qui est abrité par la tante Kenza, Lalla Kenza, la voyante, la sorcière, qui avait une grande réputation. Ce rez-de-chaussée contenait 2 pièces. Puis, il va passer à la description du premier étage qui est habité par Rahma, son mari Driss Leoued et leur fille Zineb, âgée de 7 ans. Concernant le deuxième étage, il contenait 2 demeures, 2 maisons, 2 familles. La famille de Fatma Bziouia et son mari Allah le jardinier, et la deuxième demeure qui est abritée par Lalla Zoubida, Ma'alem Abdeslam le tisserand et le narrateur Sidi Mohamed. Dans cette partie de la botte à merveille, Sidi Mohamed va nous partager avec nous sa vie personnelle. Il aimait tellement le monde invisible, contrairement aux autres bambins, aux autres enfants qui aimaient toutes choses visibles. Ils aimaient jouer, limiter les grandes personnes. Ils aimaient tellement les bonbons. Sidi Mohamed va nous présenter par la suite l'école coranique ou le Msid, qui se situe à Derb Nouala et décrit comme un lieu de souffrance à cause des punitions du frère, qu'on va connaître davantage sa personnalité dans le chapitre qui suit. Parmi les lieux qui ont influencé sur le comportement et la personnalité de Sidi Mohamed, le bain mort qui apparaît comme étant un lieu de promiscuité, de chaleur, de bruit, de potin et de souffrance. Et il va le comparer à un enfer, puisque la maman de Sidi Mohamed aimait tellement l'origine de ses ancêtres, elle va entrer dans une dispute avec sa voisine Rahma à cause de la lessive, le jour du lundi. Le soir, la mère de Sidi Mohamed a raconté tout ce qui s'est passé à son mari. Et ce chapitre s'est terminé par l'évanouissement du narrateur Sidi Mohamed. J'espère que cette capsule vidéo vous sera d'une grande utilité. On se verra dans un autre résumé. À bientôt.